Définition de KNN. L'algorithme KNN, K plus proche voisin, est une méthode d'apprentissage supervisé. Il peut être utilisé à la fois pour la régression et la classification. On peut l'assimiler à l'analogie suivante: dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. KNN est une méthode d'apprentissage supervisé, ce qui signifie qu'il utilise des données étiquetées pour effectuer des prédictions. Il ne construit pas de modèle prédictif à partir d'un ensemble de données d'apprentissage, mais plutôt utilise les données d'entrée pour déterminer les prédictions en se basant sur la similarité avec des exemples déjà étiquetés. C'est pourquoi on le catégorise parfois comme un algorithme d'apprentissage fainéant, lazy learning. Comment KNN effectue une prédiction? Pour effectuer une prédiction, l'algorithme KNN se base sur l'ensemble des données. Pour une observation donnée en dehors de cet ensemble, l'algorithme cherche les cas instances les plus proches dans l'ensemble de données. KNN utilise la similarité des caractéristiques entre les observations. Pour chaque nouvelle observation, l'algorithme calcule la distance entre cette observation et toutes les autres observations dans l'ensemble de données. Ensuite, il sélectionne les cas observations les plus proches en utilisant une mesure de distance prédéfinie. Ensuite, pour ces cas voisins, l'algorithme utilise leur variable de sortie pour calculer la valeur de la variable de sortie de l'observation à prédire. Une fois que les cas voisins les plus proches sont identifiés, KNN utilise leur variable de sortie pour estimer la valeur de la variable de sortie de l'observation à prédire. Si KNN est utilisé pour la régression, il calcule la moyenne ou la médiane des variables de sortie des cas plus proches observations. Si c'est pour la classification, il détermine le mode des variables de sortie. Algorithme KNN. Début algorithme. Données en entrée, un ensemble de données D, une fonction de distance, et un entier K. Pour une nouvelle observation X dont on veut prédire sa variable de sortie Y. Étape 1. Calculer toutes les distances entre cette observation X et les autres observations de l'ensemble de données D. Étape 2. Retenir les cas observations les plus proches de X en utilisant la fonction de distance. Étape 3. Prendre les valeurs de Y des cas observations retenues. Si une régression est effectuée, calculer la moyenne ou la médiane des valeurs de Y retenues. Si une classification est effectuée, calculer le mode des valeurs de Y retenues. Étape 4. Retourner la valeur calculée à l'étape 3 comme étant la valeur prédite par KNN pour l'observation X. Cet algorithme décrit le processus de prédiction de KNN. Il prend en entrée un ensemble de données, une fonction de distance et un paramètre K. Pour chaque nouvelle observation, il calcule les distances par rapport à toutes les autres observations, sélectionne les cas plus proches, utilise leur valeur de sortie pour prédire la valeur de sortie de la nouvelle observation. Calcul de similarité dans l'algorithme KNN. KNN nécessite une fonction de calcul de distance entre deux observations. Plus deux points sont proches l'un de l'autre, plus ils sont similaires et vice-versa. Pour déterminer les cas plus proches voisins d'une nouvelle observation, KNN mesure la similarité entre cette observation et toutes les autres observations de l'ensemble de données. La similarité est généralement mesurée en termes de distance entre les points dans l'espace des caractéristiques. Plus la distance entre deux points est petite, plus ils sont similaires. Type de fonction de calcul de distance. Il existe plusieurs fonctions de calcul de distance, chacune adaptée à différents types de données et de domaines d'application. Certaines des fonctions de distance les plus couramment utilisées incluent distance euclidienne. Cette mesure calcule la distance entre deux points dans un espace euclidien en utilisant la formule de la distance euclidienne. Distance de Manhattan, aussi connue sous le nom de distance de la ville, elle calcule la distance entre deux points en calculant la somme des différences absolues entre leurs coordonnées. Le choix de la fonction de distance dépend du type de données manipulées et des caractéristiques spécifiques du problème. Par exemple, pour des données numériques continues, la distance euclidienne ou la distance de Manhattan peuvent être appropriées. Pour des données catégoriques ou binaires, la distance de Jacquard ou la distance de Hamming peuvent être plus adaptées. La sélection de la fonction de distance appropriée est cruciale pour garantir des performances optimales de l'algorithme KNN. Elle dépend de la nature des données et des objectifs spécifiques de la tâche d'apprentissage supervisé. Comment choisir la valeur K? Le choix de la valeur K à utiliser pour effectuer une prédiction avec KNN varie en fonction du jeu de données. La valeur de K est un paramètre crucial dans l'algorithme KNN. Elle détermine le nombre de voisins pris en compte lors de la prédiction pour une nouvelle observation. Le choix de K influence la performance et la généralisation du modèle. K petit, sous-apprentissage, utiliser un petit nombre de voisins peut conduire à un sous-apprentissage, où le modèle est trop simple pour capturer la complexité des données. Cela peut entraîner une mauvaise généralisation et des performances médiocres sur des données non vues. K grand, fiabilité accrue, à l'inverse, utiliser un grand nombre de voisins peut améliorer la fiabilité des prédictions,
car le modèle prend en compte une plus grande diversité d'exemples lors de la prédiction. Cependant, choisir un K trop grand peut également entraîner des inefficacités computationnelles et potentiellement un surajustement aux données d'entraînement. Risque d'overfitting, utiliser un nombre de voisins égal au nombre total d'observations, K égale N, peut conduire à un surajustement, overfitting. Dans ce cas, le modèle peut devenir trop complexe et capturer le bruit dans les données, ce qui entraîne une mauvaise généralisation sur de nouvelles observations. Limitation de KNN. KNN est un algorithme qui n'a pas besoin de construire un modèle prédictif, mais il doit garder en mémoire l'ensemble des observations pour effectuer une prédiction. Bien que KNN soit simple à implémenter, il présente plusieurs limitations. Utilisation de la mémoire. KNN nécessite de stocker l'ensemble des observations en mémoire pour effectuer des prédictions. Cela peut poser des problèmes de scalabilité pour de grands ensembles de données. Taille du jeu d'entraînement. La taille du jeu d'entraînement peut avoir un impact sur les performances de KNN. Un ensemble d'entraînement trop petit peut entraîner un manque de représentativité des données, tandis qu'un ensemble trop grand peut entraîner des inefficacités computationnelles. Choix de la méthode de calcul de la distance et de K. Sélectionner la bonne méthode de calcul de la distance et la bonne valeur de K peut être difficile et nécessite souvent une exploration approfondie des différentes combinaisons pour obtenir des résultats satisfaisants. Les performances de KNN dépendent fortement de la méthode de calcul de la distance choisie et du paramètre K sélectionné. Trouver la combinaison optimale peut nécessiter une expérimentation approfondie et une compréhension approfondie des données.